Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Une vidéo recette de brioches au chocolat vraiment délicieuses. Elles sont peu caloriques et vraiment très gourmandes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous la propose. C'est parti. Pour cette recette, il vous faut donc 10 g de levure boulanger, 150 g de maïzena, un œuf, 100 g de farine complète ou intégrale. Moi j'avais que de la farine de blé donc j'ai pris celle que j'avais. 40 g de sucre roux ou de cassonade, 100 g de chocolat pâtissier noir, 150 ml de lait et 50 g de beurre allégé à 60% de matière grasse. Il faut également 5 g de sel qui n'est pas sur l'écran que vous voyez actuellement mais que je vais mettre plus tard. Donc dans un premier temps je vais prendre la levure de boulanger. Donc c'est pas de la levure en poudre hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez soit vous en procurer dans les boulangeries, soit directement en supermarché. Moi j'achète la mienne à Simply Market et ça coûte vraiment rien du tout, je crois qu'elle coûte 30 centimes. Mais c'est une blague, Cali bouge. Cali, le lait c'est pas pour toi. Cali bouge. Cali, qu'est-ce que tu fais? Descends. Descends de là. Allez, boost du balai. Donc, donc ça c'est 42 g, donc il faut que j'essaye d'avoir 10 g. Alors, on essaie d'avoir 10 g. Par contre, c'est chiant parce que ça s'émiette. Voilà, là j'ai les 10 g. Ensuite, je prends les 100 g de farine. Et donc, j'incorpore sur les 100 g, 50 g de farine dans un lait tiède. Et ensuite on émiette la levure boulangère dans la préparation de farine et de lait tiède. Ensuite on mélange. Je vais finalement transvaser ce contenu là dans un plus grand récipient parce que sinon pour mélanger c'est compliqué. Et puis je vais prendre un fouet pour mélanger. Et ensuite on recouvre d'un linge pendant 15 minutes, le temps de laisser gonfler. Ensuite, dans un autre saladier, je rajoute les 50 g de farine qui me restent. Je rajoute ensuite les 150 g de maïzena. Et ensuite, je mets le sucre roux ou la cassonade selon ce que vous avez chez vous. On y ajoute ensuite la préparation précédente. Et on pétrit avec les mimines pendant 8 à 10 minutes. Une fois que votre boule de pâte est faite, vous la recouvrez pendant 1 heure dans un endroit tiède, voire chaud. Une fois que l'heure s'est écoulée, je découvre le torchon de mon saladier où se trouve ma pâte et je râpe le chocolat noir. Voilà, donc moi j'ai fait une variante, j'ai fait effectivement donc j'ai râpé du chocolat noir et j'ai aussi fait des pépites de chocolat parce que j'ai envie qu'il y ait un peu de texture dans mes brioches. Donc voilà, moi j'ai fait le choix et j'ai pris la liberté de faire ça. Vous pouvez adapter également à vos goûts, hein, donc voilà.
Donc ensuite je saupoudre mon blanc de travail de farine pour pouvoir y étaler la pâte. Donc normalement il faut prendre un rouleau à pâtisser et étaler la pâte. Moi j'en ai pas et très franchement je ne vois pas l'utilité, étant donné qu'après on va refaire des boules. En fait c'est juste pour appliquer le chocolat. Donc je vais l'étaler à la main grossièrement et ça marche très bien comme ça. J'ajoute ensuite le chocolat. Et je reforme ensuite ma boule de pâte. Donc une fois que ma boule de pâte est faite, je vais préparer sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé un emplacement pour pouvoir mettre des boules. Donc normalement avec cette pâte vous pouvez faire jusqu'à 8 brioches. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà, donc j'ai préparé un emplacement avec du papier sulfurisé que j'ai coupé au préalable pour pouvoir faire en sorte que ça rentre sur mon plateau qui va au four. Moi j'ai un mini four, hein, donc je vais à présent faire mes 8 brioches. Donc voilà, j'ai à présent mis en place mes 8 boules de pâte avec le chocolat à l'intérieur pour pouvoir le mettre au four. Donc celle-ci est un peu plus grosse, je vous le concède, mais c'est pas grave parce que ce n'est pas pour moi. Ensuite je prends mon œuf, je le casse et je le bats. Une fois fait, je prends donc l'œuf battu muni de mon pinceau et je badigeonne de jaune d'œuf le dessus des petites brioches. Enfin, j'ai dit 2 jaunes d'œufs, mais en fait c'est 2 d'œufs, hein, j'ai pas séparé le blanc des jaunes. Voilà, après avoir préchauffé votre four à 210 degrés, vous laissez cuire à 200 degrés pendant 15 minutes. Et voilà donc le résultat des brioches. Cette vidéo recette est terminée. Si vous voulez stocker donc les briochettes, à part peut-être que vous voulez les manger toutes d'un coup, je ne sais pas, mais je vous le conseille pas personnellement. Vous pouvez les stocker dans des boîtes hermétiques, elles se conservent très bien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça te fait même peut-être plaisir à toi de me soutenir, je ne sais pas. Voilà, donc d'ici là, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort, salut!